Avez-vous déjà entendu parler des crédits? Non, je ne parle pas de crédits des téléphones que vous achetez dans des cabines, non. Là, on connaît tous. Non, là, je parle des crédits bancaires, des crédits à la consommation, des crédits immobiliers. Oui, ces trucs que d'autres pays permettent à des jeunes qui n'ont pas de moyens, qui veulent souvent lancer leur propre boîte ou lancer leur propre entreprise, même sans avoir un centime de côté, peut vraiment être utile. D'ailleurs, je vous raconte une très belle histoire. En France, en 2021, il y a un jeune qui s'appelle, on va l'appeler Kevin, on n'a pas son nom complet en tout cas, voulait monter son propre business, sa propre start-up. Mais malheureusement, n'avait pas le moyen, n'avait pas un sou, n'avait pas un centime en vrai pour créer cette entreprise. Alors ce jeune est allé dans une banque et il a demandé un prêt. Il avait un business plan vraiment solide, vraiment un business plan béton. Et à la banque, on lui a dit, OK, on te prête 30 000 euros. 30 000 euros, c'est l'équivalent de 20 millions de francs congolais en tout cas. Et juste comme ça, la banque lui a prêté 300 000 euros. C'est incroyable. Sur la base de rien du tout, juste son étude de marché et d'un garant partiel, la banque a pu et lui a donné un prêt de 300 000 euros. Et aujourd'hui, la boîte de Kevin, il emploie plus de 15 personnes. Il rembourse son prêt tranquillement, sans problème. Maintenant, le même scénario ici à Kinshasa, comment ça se passerait? Alors, un jeune de Kinshasa, un jeune de 24 ans, même énergie que c'est Kevin, n'a pas les moyens, n'a pas 10 francs dans sa poche, mais veut lancer une start-up, une entreprise. Mais il a un plan béton, un bon plan, vraiment bien planifié, un business plan vraiment plein, vraiment tout est prêt. Il va voir une banque, demande un prêt. À votre avis, quelle est la réponse de la banque? Soyez-en sûrs, la banque va lui montrer la porte. Il va lui dire, vas-y, va-t'en. Pourquoi? Parce que tu n'as rien comme garantie. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de titres fonciers. Résultat, comme je viens de le dire, on lui montre la porte. Et fin de l'histoire. La question qui me brûle énormément, pourquoi ce système libère les jeunes d'ailleurs dans notre pays et c'est presque impossible ici à Kinshasa? Et comment on fait pour que ce système change? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. D'abord, comprenons de quoi on parle. Il existe plusieurs sortes de crédits. Alors la première, le crédit de consommation. En fait, c'est un crédit qui existe pour quand vous voulez acheter un frigo, une télé, un téléphone, un ordinateur, tout ce que tu veux. Tu payes, mais pas complètement. Tu payes, par exemple, mensualité par jour ou quoi. Mais c'est l'objet lui-même qui sert de garantie. Le deuxième crédit, c'est le crédit auto, le crédit moto, c'est la même chose. En fait, là, pour acheter un véhicule de transport, une moto, pour la livraison ou quoi, le véhicule est la garantie. Plus tu utilises le véhicule, plus tu payes l'argent, plus que tu gagnes pour rembourser ton prêt. Le troisième sorte de prêt, c'est le prêt étudiant. Je pense que tout le monde connaît le prêt étudiant. C'est-à-dire si un étudiant veut étudier dans une université mais n'a pas les moyens, la banque peut le financer, finance ses études, ses frais de scolarité et tout. Et pendant que quand tu vas finir tes études et que tu as un travail, c'est grâce à ce travail-là, tout l'argent que tu vas gagner avec le travail, que tu vas faire pour rembourser ton prêt bancaire. Et le quatrième prêt, c'est le prêt entrepreneurial, enfin, et le prêt microcrédit. Ça aussi, c'est un prêt très connu. C'est d'ailleurs le plus important de tous les prêts. C'est fait pour que les petits commerçants, les mamans qui veulent vendre des pondous, je sais pas, dans des marchés, ou même des petits entrepreneurs, ou même des startups, ou les jeunes de Kinshasa, surtout les entrepreneurs en tout cas, ont besoin souvent d'être financés par des investisseurs. Alors souvent l'État ou les organisations se portent garant pour financer ces genres de petits, ces genres de jeunes. Alors c'est grâce à ces prêts entrepreneuriaux ou ces prêts, les microcrédits, que des banques ou des entreprises ou des ONG peuvent financer ces genres de jeunes, ces genres d'entrepreneurs qui ont besoin de prêts pour pouvoir créer ou faire progresser leur start-up. Et ce système marche ailleurs, marche énormément. D'ailleurs, c'est simple, la confiance est institutionnelle. Il y a un système de crédit à score. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire plus tu rembourses tes petites dettes à temps,
tes factures, ton téléphone et tout, tu as une note. Ta note est bonne, ta note augmente. Et les banques, les entreprises, les ONG peuvent te faire confiance et te financer les plus gros montants. C'est un cercle vertueux. Tu rembourses les dettes au meilleur moment et les banques te font des prêts et des plus gros prêts avec des plus gros montants à temps et le font très bien avec vous. Alors, clairement, quels sont les avantages pour les jeunes entrepreneurs? Il y a énormément d'avantages pour les jeunes entrepreneurs. Déjà, le crédit tue la dépendance. Oui. Un jeune n'a pas besoin de ramper devant son oncle qui est millionnaire ou devant des membres de famille qui ont l'argent pour demander de l'argent. Non, là, son idée devient un capital. La banque voit l'idée, valide l'idée et finance quelque chose. Deuxième avantage, c'est que ça accélère le projet. Au lieu d'économiser pendant 10 ans à ouvrir un atelier de couture, une entreprise, maintenant tu ouvres une entreprise grâce à un prêt et tu rembourses sur 5 ans sur les bénéfices. C'est vraiment avantageux. Tu travailles, tu as ton entreprise, on te fait un prêt et tu ouvres ton entreprise, ça avance, ça s'améliore et après 5 ans, grâce à tes bénéfices, tu peux rembourser le prêt que tu as eu à la banque ou dans une autre entreprise par exemple. Et nous, les jeunes Congolais, qu'est-ce qu'on peut faire pour bénéficier de cette magnifique opportunité d'avoir des crédits bancaires? Première chose à faire, en tout cas, premièrement, changeons notre mentalité financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, payez vos dettes. Si vous avez des dettes à des voisins, à des amis, payez vos dettes. Même des petites dettes de 1000 francs, payez vos dettes. Oui, cultivons la bonne foi avec nos frères ou avec nos membres de famille. Deuxième chose, formons-nous. Oui, un business solide, on ne le fait pas avec rien. Non, on se forme. La première garantie, c'est d'abord ce qu'on peut offrir à la personne, à la banque. Tu n'as pas de maison et au moins un dossier en or. Un business plan solide. Un business plan béton, comme on le dit toujours. Troisième chose, organisons-nous en petits groupes. Un petit groupe d'épargne et de crédits communautaires. C'est-à-dire, commençons d'abord à créer des petites entreprises là, des petites totines qui sont sérieuses avec des règles pour créer notre propre histoire de crédit informel. Montrons que nous sommes capables de gérer l'argent par nous-mêmes. Le crédit, sachez une chose, c'est l'oxygène de l'économie des jeunes. Un pays qui ne prête pas est un pays qui investit dans sa propre pauvreté. On a l'intelligence, oui, je vous dis la vérité. Les jeunes Congolais ont l'intelligence. On a les idées, on a la force de travail. Il nous manque juste une chose, un petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce, peut-être un petit coup de pouce financier encadré aussi. J'espère vraiment que cette vidéo va vraiment faire réfléchir de plus en plus les banquiers et les dirigeants congolais que la jeunesse est importante. Qu'il ne reste qu'à investir dans la jeunesse congolaise pour les aider à progresser et enlever la pauvreté à Kinshasa. Oui, si cette vidéo a ouvert les yeux aux Congolais, si cette vidéo a ouvert les yeux ne fait qu'à une personne, alors partagez-les massivement. Commentez crédit pour la jeunesse congolaise. Ouais. Et dis-moi dans les commentaires quelles idées de business tu aimerais lancer et que tu es prêt à faire. Et qu'est-ce qu'il te faut comme budget pour le réaliser. On est ensemble. C'était Tyler. Merci beaucoup.